Hello les HuffPost, bienvenue chez Maison Gazelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ma fameuse corne de gazelle. Alors, on est au sein de notre labo et on va commencer par la farce. Donc la corne de gazelle, il y a deux pâtes. Une pâte extérieure qu'on appelle warqa en arabe et une farce, un peu comme un ravioli. On a donc des amandes blanchies. Pour blanchir une amande, on la laisse 2 minutes, donc avec sa peau dans de l'eau bouillante. Ensuite, on va la laisser sécher presque une nuit. Et pour vous assurer qu'elle est bien sèche, en fait, on va pouvoir la couper en deux et entendre ce bruit et que ce soit pas mou. Du sucre glace, des blancs d'œufs, du beurre clarifié et enfin notre eau de fleur d'oranger. Donc on commence par mélanger les amandes, le sucre et ensuite on broie. À la maison, vous pouvez utiliser un Thermomix ou dans un autre blender. Donc une fois qu'on a cette texture très fine, on va pouvoir rajouter nos ingrédients liquides. Et on va mélanger, mais cette fois plus doucement. Pour faciliter le façonnage de vos cornes de gazelle, je vous conseille de mettre cette farce au frais pendant une trentaine de minutes, le temps que vous fassiez les autres étapes. Alors maintenant, on va faire le warqa. En arabe, ça veut dire feuille de papier, donc ça vous donne un peu une idée de l'épaisseur attendue tout à l'heure. Donc on commence ici avec de la farine de blé, du beurre clarifié, un tout petit peu de sucre glace et enfin de l'eau que je vous recommande d'utiliser tiède. On commence toujours par les ingrédients secs. On met notre farine, notre sucre glace. On va les mélanger un petit peu ensemble. Je vous conseille aussi de rajouter 1 à 2 pincées de sel. Et ensuite, on rajoute notre beurre clarifié et notre eau tiède. Enfilée, après on va la travailler sur le plan de travail. Et ensuite, sur le modèle de nos mamans, de nos grands-mères, de nos tantes, on se bat contre la pâte ou avec la pâte. Les Marocains vont souvent acheter leur pâtisserie chez des mamans qui pâtissent à la maison. Il y a plein de versions et moi j'ai décidé de faire la mienne. Alors, on se retrouve ici dans la partie boutique. On va commencer par faire un petit boudin d'environ 15 grammes. C'est la farce d'une corne de gazelle. J'en fais quelques-unes. Donc là, on fleure un peu notre plan de travail et nos doigts, c'est super important, sinon vous allez avoir du mal à façonner votre corne de gazelle. Je prends une petite partie de la pâte que je vais aplatir, qu'on va avoir besoin d'un laminoir. C'est une petite machine à pâte italienne. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez travailler au rouleau, ça doit être vraiment fin comme une feuille de papier. Je commence au numéro 0 et je vais aller jusqu'au dernier numéro. On pense bien à fariner nos mains. On va venir fermer la pâte intérieure du bas vers le haut. Moi, j'aime bien la forme du chapeau de Napoléon. Donc, on va pousser la pâte en même temps vers le haut et vers les extrémités. Le secret pour avoir une corne de gazelle qui n'est pas trop gonflée, c'est de la piquer avec une petite aiguille. On a 5 trous à faire. 3 au milieu et 2 sur le sommet de la corne de gazelle. Il est temps de les faire cuire une dizaine de minutes à 265 degrés. Alors, on a nos cornes de gazelle qui sont sorties du four. On va juste tremper le sommet dans un peu de miel et ensuite dans des amandes pour la décorer. Et voilà, vous avez donc votre corne de gazelle prête à être dégustée et quand elle sort du four et quand elle est un peu chaude et fondante, c'est encore meilleur. Bonne dégustation!